Alléluia. Alléluia. Et bring bassa. Alléluia. 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 El Shandai Babrinda Sandaranda Su. Alléluia. Alléluia. Brindu basandaranda su kubasandaranda su. Alléluia. 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 Alléluia, 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 Alléluia. Brindu basandaranda sundu basa. Alléluia, Alléluia. 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 Brindu basandaranda so. Alléluia. 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 Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Brenda sandaranda sunduba sandaranda sa. Alléluia, Alléluia. Alléluia. El Shandai Babrinda Sandaranda Sukubasa. Likuba Sandaranda Sunduba Sandaranda Su. Yebabrika Sakaranda Sunduba Sandaranda Sa. El Shaka Yebabri. Brika Sakar. Sunduba sandaranda sa, likuba sandaranda sunduba sandaranda sa, karakaso, el shanda yibabri, breka sakaranda sa, linduba sandaranda sunduba sandaranda su, breka sakaraka sunduba sandaranda sa, el shanda yibabri, breka sakara, likuba sandaranda sunduba sandaranda su, likuba sandaranda sandaranda su, el shanda yibabrika sakaranda su. Likuba sandaranda sunduba sandaranda sa, el shaka yemabri. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Je la veux, je la veux. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la gloire de Dieu. Sa gloire, sa gloire, sa gloire. Je la veux, je la veux. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Je la veux, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. La Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Brika sandarandasu. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Et Jéhovah, tu es célébré. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Et Jéhovah, tu es magnifié. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es célébré. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Et Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Et Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Ton amour, l'amour d'un père, ta puissance, le Seigneur Jésus de tout pouvoir, le ciel et sur la terre, plus bas que la terre. Ta présence, la présence du Saint-Esprit, ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies, ton amour, notre Père, ta puissance, ta présence dans nos vies. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. You are the pillar that hold my life. Brinda Sanda Randa soul. You are the pillar that hold my life. Master Jesus, you are the pillar that hold my life.
Master Jesus, you are the pillar that hold my life. Tu es la parole qui soutient ma vie. Tu es la parole qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es la parole qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es la parole qui soutient nos vies. You are Alpha and Omega. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha. El Shaddai, Babrinda Sandaranda Su. And Omega. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. Yeba brinda sandaranda su, nduba sandaranda su. El Shaka yeba brinda sandaranda su, nduba sandaranda su. El Shaka yeba brika sandaranda su, nduba sandaranda sandaranda su. Yeba brinda sandaranda sa, likuba sakarakasu. El Shanda yeba brika sakaranda su, nduba sandaranda su, nduba sandaranda sa. Yeba brika sakarakasa. El Shanda yeba brika sandaranda sa. Likuba sakaranda su, nduba sandaranda sa. El Shanda yeba brika sakarakasu, nduba sa. Likuba sandaranda su, nduba sandaranda sa. El Shanda Yeba brika saka sundu basandaranda su likuba sandaranda su basandaranda sa el shaka yeba brika sakaranda su basandaranda sa el shanda yeba brika sakaraka sundu basandaranda sa limba sandaranda sundu basandaranda sa yeba brika sakaraka sundu basandaranda sa yeba brida sandaranda su likuba sandaranda su Sundubasa, El Shanda Yeba Brika Sakaranda Sundubasa, Yeba Brika Sakaranda Sundubasa, Sandaranda Sakarakasu, Yebabri Rakasa, Linuba Sandaranda Sundba Sandarasu, El Shanda Yeba Brika Sakaraka Sundba Sandaranda Sukuba Sandaranda Sa, Yeba Brenda Sandaranda Sukubasa, oh King of Kings, Lord of Lords, bien, mais je ne sais pas là où tu nous suis. Mais nous sommes dans sa présence. Nous sommes dans sa présence. Et nous ne voulons pas que ce service, ça ne pas rendre des actions de grâce à notre Père, le seul, unique et vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, sa majesté, son excellence, le Dieu glorieux, le roi des rois. Oh, our Father in the heaven, receive our praise, receive our adoration, receive our worship. This is a new month, the month of September, the month of childbearing. You brought us into this month by your grace, not by our own strength, it's not by our own man, by our own man, by our own intelligence, but it is by your grace. It is by your grace. Oh, break a sandar the suduba sandar the sa. El shanda giba break a sandar the suduba sandar the sa. El shaka giba break a sandar the suduba sandar the sa. Bien aimé, je ne sais pas là, vous nous suivez, vous êtes debout. Cet après-midi ou cette journée, le Père vous a encore renouvelé son souffle de vie, vous a encore manifesté son amour, vous a encore manifesté sa bonté. C'est une opportunité pour nous que Dieu nous donne de pouvoir élever son nom, adorer son nom, magnifier son nom, célébrer son nom. Que tout ce qui vit le nom du Père, sans oublier notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est Seigneur dans les cieux, Seigneur sur la terre, Seigneur plus bas que la terre. Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'élever,
comment ne pas t'exalter, avec qui pour te comparer, avec qui pour t'égaler. Personne dans les cieux, personne sur cette terre, personne plus bas que la terre. Tu demeures le seul, unique et vrai Dieu. Oh Jésus-Christ, à toi soit la loi, à toi soit la gloire, à toi soit la sagesse, la puissance, la majesté, la sainteté qui vit et qui règne éternellement. Le Saint-Esprit, notre conducteur, le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, le Saint-Esprit, l'esprit d'intelligence, le Saint-Esprit, l'esprit de conseil, le Saint-Esprit, l'esprit de la connaissance et la crainte de l'éternel, le Saint-Esprit, l'esprit de révélation par excellence. Inspire les paroles de nos bouches, Esprit de Dieu, inspire les paroles de nos bouches. Oh, quand nous ne savons pas parler, nous ne savons même pas quoi dire. Mais toi, le Saint-Esprit, utilise ma langue, utilise ma langue, mets des paroles dans ma bouche, des paroles qui procurent la joie, des paroles qui procurent la délivrance, la gloire, la restauration, des paroles qui procurent la vie. Et c'est toi de nos vies. Oh, pour donner gloire à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes au mois de septembre. Plus d'entre vous ont pu le lire sur nos pages. C'est le mois de l'enfantement. Une femme, lorsqu'elle est enceinte dans le cycle normal, lorsque la femme enceinte, après 9 mois, elle donne naissance à un bébé garçon, bébé femme. Alors, si elle ne donne pas naissance, après 9 mois, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, nous sommes en ce 9e mois, qui est le mois de l'enfantement. Certains, j'ai vu, ils n'ont pas le mois l'accouchement, ça veut dire la même chose. Le mois l'accomplissement, c'est la même chose. Vraiment qu'en ce mois, le Père, au travers de la révélation de sa parole, la lumière de sa parole, le Saint-Esprit, notre conducteur, puisse nous amener à enfanter ce que nous devons enfanter en ce mois et que nos vies donnent gloire à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé, comme ceux qui ont l'habitude de suivre nos cultes, vous le savez, nous commençons toujours nos moments de culte par la prière. Donc, vous êtes nés en ce mois de septembre. Bien aimé, nous voulons vous recommander en les mains du Père, en les mains du Père. Vous êtes nés en ce mois de septembre. Nous voulons recommander en les mains du Père. Alors, Job va nous dire une chose dans Job 33, le verset 4. Job 33, le verset 4, il va nous dire une chose. L'Esprit de Dieu m'a créé, le sceau de Tout-Puissant m'anime. Le psaume 139, le verset 13 à 16. Ça, c'est le roi David. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que c'est une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Mon compte est point caché devant toi lorsque tu es dans le lieu secret, tissé dans les pouvoirs de la terre. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Donc, tu es né en cette date du 3 septembre. Tu es même né en ce mois de septembre. Mais toi, en cette date du dimanche 3 septembre, nous voulons te recommander à la grâce de Dieu et demander au sang de Jésus-Christ de recouvrir ta vie, ta destinée sur cette terre. Car tu n'es pas sur la terre pour être sur la terre. Il y a un mandat, un but, une destinée rattachée à ta vie. Nous voulons prier pour toi, Père. Nous te présentons nos bien-aimés, ceux-là qui sont nés en ce mois du 3 septembre, ceux-là qui sont nés en ce mois de septembre. Mon Dieu, enfin, qu'à la lumière de ta parole, Job 33, verset 4, le psaume 139, verset 13 à 16, toi qui les as connus avant la fondation du monde, que la puissance du sang de Christ puisse les recouvrir et que le feu de ton Esprit Saint puisse embraser leur destinée, que leur destinée ne soit pas écoutée, que toute manipulation, toute planification diabolique et satanique, qu'on leur vie soit totalement vouée à l'échec, mais qu'ils puissent accomplir le mandat et la grande vision pour laquelle tu les as suscités sur cette terre, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, avec un son de grâce. Amen, amen, amen. Bien aimé, vous comptez effectuer un déplacement cet après-midi, ou en ce moment où vous nous suivez, vous êtes en train de rentrer dans un déplacement, ou alors effectuer un déplacement demain, lundi 4 septembre, ça peut être par avion, ça peut être par route, ça peut être par train, par bateau. Bien aimé, nous voulons bénir ce voyage, nous voulons le bénir et surtout le recommander à la protection divine. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans le Deutéronome chapitre 28, le verset 6. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Et le psaume 128 dit, l'Éternel verra sur toi de ton départ, ton retour dès maintenant et à jamais. Donc, bien aimé, nous voulons maintenant prier. Et nous voulons recommander nos bien-aimés qui effectuent des déplacements, qui sont des déplacements, qui vont effectuer des déplacements à partir de la journée de demain. Ils vont voyager par avion, ils vont voyager par bateau, ils vont voyager par train, ils vont voyager même par voiture personnelle et par cas de transport, par route. Père, nous recommandons tous ces modes de transport, ces modes de locomotion, de déplacement dans les mains du Saint-Esprit pour la
sous la haute protection divine du sang de Jésus-Christ. Nous déclarons qu'ils arriveront à bon port, à bon, pas de crash d'avion, pas d'accident de circulation, pas de fois de taux, pas de dérangement de train, mais qu'ils arrivent à bon port. Tes anges les précèdent sur leur chemin. Et mon Dieu, mon roi de ce voyage, je donne gloire à ton Saint-Nom. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le dernier, vous comptez effectuer une affaire en ce mois de septembre, le mois de l'enfantement. Commencer un projet, construire une maison, acheter une maison, commencer une entreprise, bâtir quelque chose. Bien, nous voulons prier pour que Dieu vous accorde la faveur divine, la bénédiction, la faveur divine. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, le verset 12 à 13. L'Éternel ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Proverbe 16, le verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Père, nous voulons maintenant prier pour nos frères et nos sœurs, quelles que soient leurs œuvres, qu'ils ont l'intention d'entreprendre en ce mois de septembre, en ce mois d'enfantement, en ce mois où, Père, ton ciel nous est favorable, en ce moment où la terre nous est favorable. Mon Dieu, mon homme, nous prions afin que ta bénédiction, la prééminence soit leur partage, qu'ils commencent et qu'ils achèvent ce qu'ils vont commencer, et que cette activité donne gloire à ton Saint-Nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec son de grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimés, dimanche dernier, nous avons introduit une thématique que nous voulons continuer aujourd'hui. Découvrir mon identité ou mon identité est en Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dis avec moi, découvrir mon identité ou mon identité est en Christ. Prenons nos Bibles et lisons la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La version Louis II. La version c'est-même va dire ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. La version de la Bible va dire en sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Un seul et même verset, mais sur dit sur plusieurs manières, pour illustrer une seule chose, que si nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur personnel, nous sommes unis en lui. Le docteur Malmoro, le feu docteur Malmoro qu'on ne présente plus, paix à son âme, à l'âge de 13 ans, il a posé 5 questions à Dieu. Who I am, la question d'identité. Qui suis-je? Where I am from, d'où je viens. Why I am here, mon but sur la terre, pourquoi je suis sur la terre. What I can do, le potentiel, que puis-je faire, que tu as déposé à moi. Et where I am going, la question de l'identité. Et il continue en disant, the richest place, l'endroit le plus riche du monde, ce n'est pas l'Afrique du Sud, l'or de l'Afrique du Sud, ce n'est pas le pétrole du Nigeria, ce n'est même pas le bronze des États-Unis, mais sont les cimetières, parce que le cimetière regorge des livres qu'on n'a jamais écrits, le cimetière regorge des chansons qu'on n'a jamais chantées, le cimetière regorge des projets qui ne sont jamais enfantés. En fait, il dit c'est l'endroit le plus riche. Mais ma prière, au nom du Seigneur Jésus-Christ, toi et moi ne partirons pas de ces... Oh, mets ta main dans ton ventre. Il dit Seigneur Jésus-Christ, par la bonté, la grâce et le don de la justice, en ce mois de l'enfantement. Et comme ton secteur, le feu docteur Malmoro a dit, l'endroit le plus riche, c'est les cimetières. Je déclare, je décrète et je confesse, moi, Gérard Lucha, je ne quitterai pas la terre sans avoir compris le mandat pour lequel je suis sur cette terre, sans avoir sorti, mon Dieu, de mes entrailles, de mon sein, tous les dépôts que tu as déposés à moi, les choses qui doivent être enfantées à moi. Je parle à la terre. Terre, écoutez le son, la voix de l'Éternel. Je suis ambassadeur de Christ. Je suis le représentant de Dieu Tout-Puissant sur cette terre. Je suis son fils. Je vous parle à vous la terre. Je parle surtout au cimetière. Vous ne me prendrez pas tant que je n'ai pas déposé, manifesté tout le dépôt que le Père a déposé en moi. Oh, je ne partirai pas de cette terre sans avoir sorti tout ce qui est à moi en termes de vase,
en termes de vases. Bien aimé, prie comme je suis en train de prier, je suis en train de prophétiser en termes de vases. Tous les vases que le Père a déposés en moi, je déclare, je ne partirai pas. Je manifesterai ces vases par la bonne la grâce et le don de la justice au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois savoir, nous sommes au mois d'enfantement. Et tu dois savoir une chose, les gens ont l'habitude de dire, une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Donc tu dois profiter sur toi-même, parler sur toi-même, te lever de temps à autre, parler sur toi-même. Je suis un homme victorieux, je suis un homme de destinée, je suis une femme victorieuse, une femme d'impact, je suis une femme de destinée. Tu profites sur toi-même, tu prophétises sur tes enfants. C'est un peu ce que l'Esprit de Dieu est en train m'a amené à faire. C'est donc quoi l'identité? Quand on parle d'identité, mon identité en Christ, découvrir mon identité, une priorité. C'est donc quoi l'identité? L'identité se réfère aussi à une série de questions sur soi. Le qui suis-je? On a vu ça en terminale, dans le cursus de la philosophia, le cursus de la philosophie, la question de l'existentialisme. Qui suis-je? La connaissance de soi. D'où je viens, mes origines, ma généalogie, ma filiation et l'histoire même de ma famille. Dans quelle direction je me dirige? Ça, c'est la destinée. Quel sens donner à sa vie? Comment je prends en charge ma trajectoire de ma vie? Avec qui? On parle aussi d'une crise identitaire ou d'identité. Donc, découvrir son identité est et demeure contextuel, notamment dans un monde où le mal s'empile, les violences chaque jour augmentent, les hommes ne craignent pas Dieu, les réseaux sociaux et autres célèbrent et promotent le vice. Les gens essaient de copier et de ressembler à d'autres personnes, oubliant que nous sommes uniques et nos empreintes digitales sont différentes les uns les autres. Donc, redécouvrir son identité en Christ, une beauté divine pour l'accomplissement, la grande destinée pour laquelle Dieu t'a suscité cette terre, est tellement urgent, important à mon humble avis. Bien aimé, avant de continuer dans notre exposé, nous voulons prier. Nous voulons prier selon Éphésiens chapitre 1, le verset 15 à 18. Éphésiens chapitre 1, le verset 15 à 18. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens. Illumine dans sa connaissance les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle expérience s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son tâche qui réserve au sein. Bien, nous voulons nous accorder ensemble. Alors, la parole Matthieu 18, verset 19. Si deux d'entre vous s'accordent, c'était pour demander quoi que ce soit. Nous voulons demander. Jésus pouvait dire dans Jean, c'est vie derrière la parole. Il y a l'esprit qui véhicule derrière la parole. Donc, bien aimé, notre Père qui a les cieux, nous te bénissons, nous te magnifions, nous célébrons ton Saint-Nom. Nous te rendons les essences à son de grâce, Père. Nous avons totalement invité, convié dans ta sainte présence. Nous sommes donc à tes pieds. Nous voulons écouter le son de ta voix par ton serviteur. Père, accorde un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les autres cœurs, afin que la parole soit déposée dans son esprit, dans son cœur. Mon Dieu, pendant que nous l'écoutons, tu amplifies sa voix et que, mon Dieu, nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Nous découvrons totalement, parfaitement notre identité et que nous commençons à l'affirmer, mais surtout posséder ce que nous possédons de notre identité et que nous faisons gloire à ton Saint-Nom. Au nom du Seigneur Christ, avec son de grâce, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Le dictionnaire définit l'identité comme caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité et sa singularité. Personne qui cherche son identité, l'identité nationale. Le même dictionnaire Larousse définit encore le mot identité comme l'ensemble des données de fait et de droit qui permettent d'individualiser quelqu'un, date, lieu de naissance, nom, prénom, filiation. En d'autres termes, si tu prends ton acte de naissance, ta carte d'identité, les informations écrites dessus permettent de t'identifier, mais surtout révèlent ton identité. Sauf que spirituellement parlant, on va parler de ton identité factuelle, parce que ces informations sur ton acte de naissance, ta carte d'identité,
qui permet qu'on t'identifie, c'est ton identité factuelle, l'identité que tes parents ont de toi, tes amis ont de toi, tes frères et tes sœurs ont de toi, indépendamment maintenant de ton identité prophétique avec laquelle le ciel te connaît. Donc, ton identité prophétique est totalement contraire de ton identité factuelle, avec laquelle le ciel te connaît et qui est rattaché à ta destinée. C'est un peu ce qu'il annonce à Jérémie. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu le sein de ta mère, avant que tu en sois sorti, avant que tu en sois sorti, moi, l'Éternel, je te connaissais. Il connaissait Jérémie où? Dans le ciel. Je te connaissais. Je t'avais consacré. Je t'avais mis à part. Je t'avais appelé prophète. Donc, c'est ton identité prophétique qui est totalement liée à ta destinée. Donc, que la grâce de Dieu est du Saint-Esprit que nous devons absolument découvrir, car ton nom définit ta personne, ton caractère, surtout le monde spirituel te reconnaît par ta filiation avec le Christ. Par exemple, quand on dit le nom de Jésus, Jésus, le monde spirituel s'arrête pour voir qui prononce ce nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus est Seigneur. À la lumière d'Apocalypse chapitre 5, le verset 13. Revenons au texte de base. Lorsque l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, 2 Rois chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. De quoi veut-il faire allusion? L'apôtre Paul, même pas essaye, rappelle simplement aux Corinthiens que sous l'ancienne alliance, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, leurs âmes ont été souillées, marquées par le péché. Eux, créés à l'image de Dieu, sont sa ressemblance. C'est ça corrompu. Cette image a été corrompue. La vie de Dieu s'est éteinte en eux et ils ont été chassés de la présence de Dieu. Alors, Adam péchant comme ça, toute l'humanité était dans les reins d'Adam. On va lire Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le monde, et la mort, pardon, je reprends. C'est pourquoi, comme par un seul homme, qui est cet homme? C'est Adam. Le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ce qui veut simplement dire que tout bébé, même toi et moi, quand nous entrons sur cette terre physiquement, nous héritons du péché, ce qu'on appelle le péché adamique. Péché adamique. Péché adamique. D'où plusieurs personnes, tant qu'elles n'ont pas reçu Jésus, tant qu'elles ne sont pas unies au Christ, tant qu'elles ne sont pas à la quête en Christ, elles ne sont pas à la quête d'une... Pardon, je reprends, je suis en train de vous lire mes notes ici. Ce qui veut dire que quoi? Tout bébé qui entre dans ce monde, il est du péché adamique. D'où plusieurs personnes, tant qu'elles n'ont pas reçu Jésus, unies au Christ, elles sont en quête, voilà, elles sont en quête d'une identité. Et parfois définir leur identité par leur bien matériel, par leur possession, leur portefeuille, le nom de leur famille est totalement différent de l'identité que Dieu nous révèle au travers de sa parole. Dis avec moi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est laquelle? Le même Romains 5, le verset maintenant 15 à 17 nous dit ceci. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car ça peut être une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient la justification avec plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort arrivée par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et de la justice rayonnent dans la vie par Jésus-Christ lui seul. C'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Donc Jésus, par sa venue sur la terre et toute son œuvre achevée à la croix, il nous a introduits dans la famille de son Père, mais surtout étant unis à lui, le Christ, notre réelle identité, nous la découvrons.
Donc, si je vais maintenant revenir, quand l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens dans sa deuxième lettre, dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, il dit, si quelqu'un en Christ, il est une créature, les choses ensuite sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il veut simplement faire allusion à quoi? Il veut simplement faire allusion à ceci. Déjà, tu dois savoir que Christ est loin de Dieu. Christ est le Messie, le Sauveur, la dimension céleste et divine de Jésus. Donc, l'apôtre Paul veut simplement faire quoi? Que nous avons une nouvelle identité. Donc, quelques références bibliques pour te faire comprendre que tu es parti de les ténèbres pour la lumière, parti de la puissance de Satan pour la puissance de Dieu. Nous allons lire quelques versets bibliques. Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. En attendant la rédemption et la rémission des péchés. Tu vois, nous sommes partis de la puissance des ténèbres pour le royaume de son Fils. Deuxième passage, Colossiens chapitre 2, le verset 6 à 7. Ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondées en actions de grâce. L'apôtre Paul lui-même a expérimenté cette délivrance. C'est-à-dire, le Seigneur l'a sorti des ténèbres pour son lumière. Le Seigneur a changé son identité factuelle avec lesquels ses parents le connaissaient, ses amis le connaissaient, Saul à Paul de Tarse. Acte chapitre 26. Acte chapitre 26, le verset 9 au verset 18. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. Ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à ceux des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les ai persécutés même jusqu'à dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas. Nous sommes dans Acte chapitre 9 là maintenant, sa rencontre avec Jésus, avec l'autorisation de la permission des principaux sacrificateurs, vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi de mes compagnons une lumière venant du ciel dont l'éclat surpassait ceux du soleil. Nous tombâmes tous par terre. J'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de regimber comme les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Verset 16. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, oui, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17. Je t'ai choisi, donc totalement différent de ce qu'il faisait déjà, de ce qu'il avait l'habitude de faire. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'État avec les sanctifiés. Donc, voilà un peu ce que l'apôtre Paul est en train de donner comme son résumé de rencontre au roi lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Connais-tu qui tu es réellement? Sais-tu que tu as une nouvelle identité totalement opposée aux données qui sont sur ton acte de naissance, ta carte d'identité ou ton passeport? Nous voulons toujours illustrer avec les versets bibliques. L'évangile de Jean. Jean chapitre 1, le verset 16 à 13. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour un témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais pour un témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle n'était pas dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Elle est verset 11. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous, tu vois, à tous ceux qu'il faut recevoir d'abord, un, qui l'ont reçu, donc il faut recevoir. Deux, à ceux qui croient en son nom, donc il faut croire. Elle a donné le pouvoir d'Unamiso et de devenir enfant de Dieu, lesquels
sont nés, non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais nous sommes nés. Oh, quelle bonne nouvelle! Mais nés de Dieu. Donc, déjà, moi, je suis né de Dieu. Ça ne dépendait même pas de mes parents. Ça ne dépendait même pas que mon père ait le regard. Non, le Seigneur savait que dans cette famille, tu allais naître. Oui, il savait que tu allais naître. Dans cette patrie, tu allais naître. Dans cette ville, tu allais, même la couleur de ta peau, le Seigneur le savait. Plusieurs personnes de crise d'identité, je voulais être blanc, je vais être né aux États-Unis, bien aimé, sois décomplexé. Et quand tu as cette révélation, le Saint-Esprit ôte les écarts et tu affirmes ton identité. Donc nous avons un Père qui est Dieu Tout-Puissant. Notre vrai Père est Dieu. Donc nous sommes ses enfants, étant unis au Christ, tout comme une femme est unie à son mari par le lien du mariage. Change de famille, quitte sa famille pour aller s'attacher à celle de son mari et porte le nom de son mari. Romains chapitre 8, le verset 12 à 17. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Fada. Abba, Fada. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Donc, je ne suis pas seulement devenu fils, mais je suis enfant de Dieu. Je suis devenu héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Galates chapitre 3, le verset 7. Comme Abraham crut en Dieu et que cela lui fut imputé en justice, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Donc, je ne suis pas seulement fils de Dieu, enfant de Dieu, héritier de Christ, co-héritier de Dieu, co-héritier de Christ, mais je suis devenu enfant et je suis devenu fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Le premier avant de manifester la foi à l'égard de Dieu, je suis devenu fils d'Abraham. Reconnaissez que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham, pas la terre, parce que Jésus-Christ est venu du ciel. Galates chapitre 3, le verset 26 au verset 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a donc plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Et ceux en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, et qui sont la promesse. Oh, une bonne nouvelle. Mais nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes la postérité d'Abraham, et qui sont la promesse faite à notre père Abraham. Dans Genèse chapitre 12, le verset 2 à 3. Je fais de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras sous de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc nous sommes, Dieu avec moi, je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Je suis un homme béni. Et toute personne qui essaie de me maudire, la maison n'a point de fait, elle retourne dans sa propre vie au nom de Christ. Et nos familles sont des familles bénies. C'est qu'il a promis à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Galates chapitre 4, le verset 3 à 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous soyons l'adoption. Nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption. Parce que notre fils, Dieu envoie dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, notre source. Ainsi, nous ne sommes plus esclaves, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption. Et c'est au travers de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Donc nous sommes fils, nous sommes plus esclaves. Donc quel que soit l'esclavage, cet esclavage est brisé parce que tu es devenu fils de Dieu. L'apôtre Paul parle encore aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 1, le verset 5. Et nous ayons été présents à son amour à être enfants d'adoption. Donc tu as été adopté dans une nouvelle famille, adopté, introduit dans une nouvelle famille, la famille de Dieu, par Jésus-Christ selon le bon pouvoir de sa volonté. 1 Jean 3, le verset 1. Vois de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous le sommes. Oh, Matthieu 5, verset 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, donc tu es le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-elle?
il ne sert plus qu'à les jeter dehors et fouler aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une vie située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux de la maison. Que votre lumière luise, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qui glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc Dieu avec moi, je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. La lumière doit prier, que ta lumière brille. L'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, aux Éphésiens, dans 2 Corinthiens 5, le verset 20, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc je suis un ambassadeur. C'est quoi un ambassadeur? C'est un représentant légal d'un pays dans un autre pays. Il a une maison de fonction, il a une voiture de fonction, il a des gardes du corps et il est payé selon sa nation. Donc tu es un ambassadeur de Christ. Quel que soit l'endroit de la terre où tu vis, quel que soit le lieu où tu me coupes maintenant, sache que tu es un ambassadeur du Christ. Il ne s'est pas arrêté là. Il va dire aux Éphésiens, ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, les gens de la maison. Un concitoyen, c'est dire quelqu'un qui partage la même famille. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Membres de la famille de Dieu. Une personne qui est de la même ville. Une personne qui est d'un même pays. Donc nous sommes membres de la famille de Dieu. L'apôtre, dans 1 Pierre 2, le verset 7 à 10, il dit, l'honneur est donc pour vous, pour qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la pierre principale de l'âme. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils se heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, car c'est à cela qu'ils sont destinés. Si se heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés, autant pour moi, vous au contraire, vous êtes une race élue. Donc nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son adorable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui est maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, bien aimé, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et surtout un peuple, le peuple de Dieu. L'apôtre Paul encore aux Athéniens, dans Actes chapitre 17, le verset 28 à 29. Car en lui, nous avons la vie, le roman et l'air, ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. Dis-le, nous sommes de la race, donc tu es la race de Dieu. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à l'argent ou à la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Donc nous sommes la race de Dieu, la même famille que Dieu. L'apôtre Paul encore, au Thessaloniciens maintenant, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Dis moi, je suis tripartite. Donc nous sommes tripartites. Nous sommes des esprits ayant des âmes va dans un corps ou un temps d'habitation. Notre vraie personne, c'est notre esprit. C'est notre esprit. Et Jésus a séduit les Juifs dans Jean 10, le verset 34 pouvait dire ceci. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi que j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Reprends ainsi le psaume 82, le verset 6 à 7 de David. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous êtes tous des filles du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince, des princes, comme des hommes, comme un prince quelconque. Donc nous sommes des dieux, petits dieux, car notre Père est le grand Dieu. Un Dieu donne naissance à un Dieu, tout comme le animal. Une chèvre va donner naissance à un chiot, un éléphant va donner naissance à un éléphanteau. On se reproduit selon son espèce. Jésus enseignait ses disciples à prier. Dans Matthieu 6, verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne un Père et non éternel. Donc, si nous voulons maintenant revenir à ce que l'apôtre Paul a annoncé aux Corinthiens dans l'aide de 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles.
Il voulait simplement dire que notre véritable identité se trouve en Christ. Et le projet de salut se fait sur 3 niveaux. Un, la phase de la confession, la phase de la transformation et la phase du revêtement de puissance. Donc, on doit changer notre système de pensée. On doit changer le système de pensée, ma manière de parler, ma manière même de m'habiller, de me comporter, être conduit par le Saint-Esprit, car les choses anciennes, le péché et ses vices, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil, la vie dans laquelle nous sommes vautrés autrefois et nous marchons sur la chair, sur le prince de ce monde et la rébellion. Nous, Christ a totalement détruit cela à la croix. Le vieux Gérard est mort à la croix. C'est un nouveau homme qui est sur la place. Certes, mon corps n'a pas changé. Certes, ma tête n'a pas changé. Certes, la couleur de ma peau n'a pas changé. Mais mon esprit a été recréé au contact de la parole de Dieu. Mon âme est en train d'être sanctifiée. Quelle bonne nouvelle. Oh, acclame, acclame, acclame. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Bien, mais je me quand tu déclares mon identité est en Christ. Donc, je ne suis pas n'importe qui. Je nous affirmons notre nouvelle identité. Moi, tu as cité ton nom, Gérard Moucha. Je ne suis pas n'importe qui. Jésus, par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection m'a réconcilié avec mon Père, Dieu le Père. Dieu m'a délivré la puissance des ténèbres et m'a transporté le royaume de son Fils, de son amour. Je cite mon nom. Gérard Moucha, je suis né de Dieu et non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais né de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, par Jésus-Christ, habite en moi. Gérard Moucha, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Gérard Moucha, je suis fils d'Abraham par la loi de la filiation et je possède les promesses de mon père Abraham. Je suis Gérard Moucha, je ne suis plus esclave du péché, sous quelque forme et ses vies, sous quelles que soient les formes et ses vices. Mais je suis fils de Dieu. J'ai été adopté dans la famille de Dieu. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis un ambassadeur de Christ. Je représente les intérêts du royaume de Dieu partout. Je suis concitoyen de Christ, membre de la famille de Dieu. Je suis une pierre vivante qui, avec les autres pierres vivantes, forme la maison de Dieu. Je suis où Jésus-Christ est la pierre principale, restée par les bâtisseurs. Je suis une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis à la loi de Dieu le Père. Je suis un esprit, le vent souffle où il veut, on entend le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni il va. J'ai une âme, je vis dans un corps, ma tante Chanel, mais ma vraie personne, c'est mon esprit. Je suis la race de Dieu. Je suis un Dieu, un petit Dieu, car le grand Dieu fut du grand Dieu, créateur du ciel et la terre, et maître de l'univers. Bénéficie ta nouvelle identité. Breka sandarandasu. L'Ikoba, ça commence à parler en parlant, ou bien rendre des actions de grâce à Dieu, rendre des actions de grâce à Dieu. L'Ikoba sandarandasu, sandarandasa. El shanda yebabre. Rakasa karandasu, sandarandasa. El shanda yebabre. Brekasa karakasu. L'Ikoba sandarandasu, sandarandasa. El shanda yebabre. Breka sakaranda sunduba sandaranda sandaranda yeba brenda sandaranda sa likuba sakaraka sunduba sandaranda sa el shanda yeba breka sakaraka sunduba sandaranda so likuba sandaranda sunduba sandaranda sa el shanda yeba raka sakaranda sunduba sandaranda sa yeba breka sakaraka su likuba sandaranda sunduba sandaranda sa el shaka yeba randa sandaranda sunduba sandaranda sa yeba Kasakara sunduba sandarandasa, likuba sandarandasa, el shanda yibabre, rakasakaranda sunduba sandarandasa, yebabre kasakaranda so, el shanda yibabre, rakasakaraka sunduba sandarandaso, likuba sandarandasa, karakasu, yebabre kasakaranda sunduba sandarandasa, karakasa, el shaka yibabre,
Brekasa karanda sundu basandaranda sukubasa. El shaka iba brekasa karanda sundu basandaranda sa. Yeba brekasa karanda so. Lin basandaranda sundu basandaranda sa. El shanda iba brekasa karanda sundu basandaranda sa. Yeba brekasa karaka sundu basandaranda sa. Yeba brinda sa. Aranda sandaranda sundu basandaranda sa. El shanda yeba brekasa karaka sundu basandaranda sandaranda sa. Yeba brekasa karanda sundu basandaranda su. Likuma sandaranda sundu basandaranda sa karaka su. El shanda iba brekasa karanda sundu basandaranda so kubasandaranda sa. Quelle bonne nouvelle, bien-aimé. Donc voilà, bien-aimé, en quelque sorte, notre nouvelle identité. Les personnes que nous sommes devenues en Christ. Et si ce n'est pas pure et simple grâce. Très loin des mensonges des philosophes, très loin des mensonges des systèmes de ce monde, très loin de ce que les scientifiques veulent nous faire croire, que nous devons nous identifier par nos positions physiques. Nous non, 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 non. Nous nous identifions selon la lumière, la parole de ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Et nous devons l'affirmer à tout moment. Alors, comme vous le savez, c'est un culte spécial aujourd'hui. Toi qui viens d'entendre la parole, je ne sais même pas, tu as acclamé, c'est vrai. Tu as appris que tu es fils de Dieu, la divinité habite en toi, sa puissance, son autorité t'a été légué, officiellement légué, donné ou transféré par Jésus-Christ. La première vie éternelle est ton partage et tu as une tâche en Christ. Mais est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur personnel? Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu sais là où tu vas partir? Donc, bien, mais je voudrais m'accorder avec toi. On appelle ça la prière du salut. Je voudrais m'accorder à toi. Si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as jamais fait la paix avec lui, tu n'es même pas sûr que tu es sauvé, tu doutes même encore de ton salut. Je voudrais m'accorder avec toi maintenant selon Romains chapitre 10, le verset 9, le verset 8 à 10. Romains chapitre 10, le verset 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton corps, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses ta bouche, le Seigneur Jésus, et tu crois en ton cœur que Dieu a reçu des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Bien, mais je vais m'accorder avec toi. Tu as fait cette prière avec moi, tu vas mettre ta main sur ton cœur, ta main droite. Tu vas dire, Père, j'ai entendu ta parole. Je te rends grâce. Je confesse que j'ai péché. Je te demande de me pardonner. Oui, j'ai péché en parole. J'ai péché en omission. Même en pensée. J'ai fait des choses horribles. Père, je te demande de me pardonner. Jésus-Christ, j'étais offensé. J'étais offensé, Jésus-Christ. Je demande pardon. Lave-moi par ton sang. Efface mon nom dans ton livre. Efface mon nom, pardon. Efface mon nom dans le livre et le corps de mort. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Qu'en cette date du 3 septembre, je devienne ton fils, je devienne ta fille pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Je t'ouvre mon cœur pour que dès aujourd'hui, tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur personnel et que ma vie ne m'appartienne plus, mais que je me laisse conduire par ton esprit pour la seule gloire de ton Saint-Nom, au nom du Saint-Christ. Si tu as fait cette prière, Amen, Amen, Amen. Je vais maintenant prier pour toi. Tu vois, toi qui viens de faire cette prière. Père, je te rends des actions de grâce pour cet homme, pour cette femme que tu viens de ramener à la bergerie. Cette âme qui vient de te gagner pour le royaume. Je prie maintenant dans le nom de ton Fils Christ, par un droit légal, au travers de sa confession de foi, maintenant sur mon autel, par le mandat de Christ sur ma vie, et couvert le sang de Christ. Satan, écoute le son de ma voix. Oh, tes mains sales de la vie de cet homme, de cette femme, tu n'as plus de pouvoir dans sa vie. Ce que tu as détruit, ce que tu lui as volé, je prie pour une restauration et je prie pour une restitution de ses avoirs. Et te commande de libérer sa vie pour les lieux arrivés. Je proclame le divorce spirituel entre toi et lui, entre toi et elle. Va-t'en pour les lieux arrivés au nom de Christ et libère cet homme. Ne laisse rien en lui de ce que tu as apporté, mais surtout ramène tout ce que tu lui as volé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avec son de grâce, bien-aimé, je viens de prier pour toi. Amen, amen, amen. Alors, comme vous le savez, c'est un culte spécial. On a dit on va prendre la Sainte Seine, la Sainte Seine. Donc, tu as ton pain sans levain, tu as ton, moi j'ai le vin sans alcool, ton vin sans alcool ou ton jus de raisin.
bien, nous allons prendre la chair et le sang de notre Seigneur. Notre texte de base est inspiré de l'évangile de Jean, dans Jean chapitre 6, le verset 35 au verset 53. Je dis pour la Sainte Seine, notre texte de base, Jean chapitre 6, le verset 35 au verset 53. Verset 35 au verset 53. Nous voulons la parole de Dieu. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le récite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, croit en lui, a la vie éternelle. Je le sais au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Ils disaient, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Ça, c'est l'identité factuelle, mais il n'a pas d'identité spirituelle, prophétique. Comment donc-il dit, je suis descendu du ciel? Jésus répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'envoie ne l'attire. Je serai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est-il le pain qui est descendu du ciel? Afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il va éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donne pour la vie du monde. Là-dessus, les justes disputaient entre eux, disant, comment peux-tu me donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous n'en buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Premier mystère, si nous ne mangeons pas la chair du Fils de l'homme, nous n'avons pas son sang, nous n'avons point la vie en nous-mêmes. Deuxième mystère, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je suis le dernier jour. Troisième mystère, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Quatrième mystère, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Cinquième mystère, comme le Père qui va m'envoyer et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra. Tu ne vivras plus par toi-même, vivra par moi. C'est-à-dire le pain qui est dans le ciel, et n'est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui en sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. 6 mystères, rien que dans ce passage. Jésus, son sang a coulé à 7 endroits dans son corps. Oui, il a perdu son sang sur 7 endroits dans son corps. Le corps de Jésus est le pain de vie. En le mangeant, nous ne mourrons point, mais nous avons la vie éternelle. Bon, c'est ce qui nous a déjà dit. Mais je voudrais te parler des 7 endroits où Jésus, son corps a coulé. Son sang a coulé son corps. Premier lieu, à Gethsémani. Adam a perdu la royauté, Adam a perdu la domination dans un jardin. Jésus nous a réintroduit dans la domination et la royauté dans notre jardin, dans le jardin de Gethsémani. Pour les réformes bibliques, on ne va pas tout lire. Matthieu 26, verset 36 à 46, où il a soumis sa volonté à la volonté du Père. Deuxième, ils vont lui cracher au visage et Jésus sera flagellé 40 coups. Nous sommes en Matthieu 26, le verset 67 à 68. Ésaïe 50, le verset 6. J'ai livré à mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage. Pour la guérison émotionnelle, guérison physique et guérison psychique. Troisième lieu où le sang de Jésus-Christ a coulé, on va lui faire une couronne sur sa tête, une couronne en épines. On va reposer sur sa tête. C'était pour le moment de notre intelligence, la confirmation d'appartenance à la famille de Dieu.
Matthieu 27, le verset 26 à 29. Les soldats du gouverneur conduit Jésus dans le prétoire. Ils s'assemblaient autour de lui, toute la cohorte. Il ôtait les vêtements, le couvrit d'un manteau écalade. Il faisait une couronne d'épines qui posait sur sa tête. Le sang a coulé. Quatrième endroit où le sang a coulé. Le sang a coulé sur les mains de Jésus. À la croix, il était cloué. Ses mains et ses pieds cloués. Luc 24, verset 39. Voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Un esprit n'a ni chair, ni os. Comme vous voyez, comme je suis. Comme vous voyez, comme je suis. Donc, le sang, comment dirais-je? Il avait son sang coulé de ses mains et de ses pieds. Les mains pour que nos mains ne soient plus payées, les pieds pour que nous marchons, pour que nous marchons et nous possédons le territoire à son nom. Ésaïe 52, le verset 7. Que sont beaux les pieds de ceux-là qui annoncent l'évangile de paix. Tout la plante de pied foule, Dieu donne à bénédiction. Cinquième endroit où le sang de Jésus a coulé, nous sommes dans Jean chapitre 20, le verset 25. Les autres ici lui disent, nous avons vu le Seigneur, mais les disciples ne voient pas dans ses mains. Bon, ça c'est Thomas, on parle de Thomas ici. Ça c'est Thomas, mais nous voulons voir je n'ai pas déjà parlé du territoire, posséder le territoire au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans Jean chapitre 19, verset 31 à 34, dans la crainte que le corps ne resta pas sur la croix par le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompût les jambes aux crucifiés, qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc, ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, les voyant déjà morts, il rompit pas les jambes, mais un soldat lui perça le côté avec la lance pour la guérison émotionnelle et l'enfantement de l'Église. Septième endroit, on lui donnait encore des soufflets, prophétise qui t'a frappé. Luc chapitre 22, verset 63-64. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui, le frappaient, lui violaient le visage en disant, devine qui t'a frappé. Jésus a été humilié, craché que c'est l'humilier pour que toi et moi nous soyons honorés. Bien-aimé, avec cette révélation, passant par la du Seigneur, ces endroits, tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas rester la même. Donc, bien aimé, nous allons maintenant passer à la table du Seigneur. La Bible nous dit dans Matthieu 26, le verset 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Père, je te rends des actions de grâce. Que ce pain sans levain maintenant devienne la chair de ton Fils Jésus-Christ. Et on dit, il le rompit. Par sa chair, son corps était brisé à la croix pour nos péchés. Et donnant à ses disciples, il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ne mangez pas encore, on va le faire ensemble. De même, il va aussi prendre la coupe. Et puis la coupe, après avoir rendu grâce, Père, je te rends des actions de grâce pour cette coupe. Que ce vin sans alcool devienne maintenant le sang de ton Fils Jésus-Christ, afin que le miracle accompli à la croix, que 2000 années se déverse et entre dans ce vin, et que ce vin devienne le sang de Jésus-Christ avec action de grâce. Maintenant, bien-aimé, tu peux manger dans la chair. Mange la chair de Jésus. Tu peux manger la chair de Jésus. Et tu peux maintenant aussi boire de son sang. Boire son sang. Bien-aimé, maintenant que tu parles sur toi-même, avec ce que nous avons annoncé, et tout notre tête de base, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, Dieu demeure en lui et lui demeure en moi. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vrai breuvage. Commence à parler sur ton corps. Commence à parler bien, mais commence. Tu sais parler en langue, parle en langue, parle en langue. Brinda sandara kasukubasa. Linduba sandaranda suduba sandaranda sa. Yeba breka sa karanda su. Likuba sandaranda suduba sandaranda sa. El shaka yeba breka sandaranda su. Père, nous prophétisons et nous parlons sur nos corps. Nous parlons sur nos corps. Aucun démon, que ce soit le démon qui vient auprès des enfants durant leur nuit, les démons de mari, de femme de nuit, les couches de nuit, les oppressions nocturnes, les sorciers, les visitations nocturnes, les restaurations spirituelles ne peuvent rester dans nos corps après que nous avons communié avec la chair et le sang de Jésus-Christ. Aucune maladie, quelle que soit la maladie, elle est une maladie psychosomatique, une maladie émotionnelle, une maladie physique, ne peut aucun démon ne présente ce corps aussi bien que le sang de Jésus-Christ vient de te transférer notre sang
et sa chair vient d'être en contact avec nos corps. Au nom puissant, que je maudis les maladies, quelles que soient les maladies dans vos corps, je les maudis maintenant au nom puissant et je vous déclare totalement libre de la cheville de la tête à la plante de vos pieds, le libre, et que l'héritage que nous avons en Christ, que la santé divine soit totalement votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame, acclame, Brekassanda, Sukubasa. Likuba sandaranda suruba sandaranda sa. El shanda yeba breka sandaranda suruba sandaranda sa. Likuba sakaraka suruba sandaranda sa. Yeba brenda sandaranda suruba sandaranda sa. El shaka yeba breka sandaranda suruba sandaranda sukuba sa. El shanda yeba breka sakaranda sandaranda sa. Likuba sandaranda suruba sandaranda sa. Yeba breka sakaranda sa. Bien, mais comme vous le savez, nous sommes dans un culte. On va faire un culte sans les offrandes. Beaucoup de personnes ont du mal. Je ne sais pas pourquoi nous avons du mal. Tu es un enfant de Dieu. Ce sont des principes que le Père a établis. Tu travailles ou tu ne travailles pas, mais tu as des revenus. À la fin du mois, le revenu, même pas ton premier, le revenu que tu as, ton salaire, ou quels que soient les revenus, tu fais des affaires, ce que tu reçois à la fin du mois, tu enlèves ton dixième, ce qu'on appelle ta dîme. Ta dîme. En l'autre, tu as ce qu'on appelle ton offrande ordinaire. En l'autre, tu as ce qu'on appelle le sacrifice. En l'autre, tu as ce qu'on appelle les vœux. C'est ça pourquoi nous, les enfants de Dieu, on a du mal à obéir à ces choses. Pourtant, c'est un principe divin établi par Dieu lui-même. Tant que nous n'aurons pas ce principe divin, nous ne pourrons pas voir la gloire de Dieu et nous ne pourrons pas voir nos finances être protégées. J'ai rappelé ça la semaine dernière et je prends encore l'opportunité de rappeler ça maintenant. Donc, bien aimé, ce que l'Esprit de Dieu met dans ton cœur, tu as ta dîme, tu as ton offrande ordinaire, tu as un sacrifice que tu veux racheter. Les détails s'affichent sur vos écrans et que le Saint-Esprit vous convainc de l'envoyer sur ce ministère, sur cet hôtel. Ben faites-le. Nous-mêmes qui vous parlons, nous honorons la parole de Dieu en paix nos dîmes. Moi, dès que je reçois la paix, avant de faire quoi que ce soit, payer la maison, tout ça, j'enlève d'abord la paix du Seigneur. C'est même ça, payer ta dîme. Tu enlèves d'abord la paix du Seigneur. Avant de payer ta maison, payer les factures, tu enlèves d'abord la paix du Seigneur. Moi, j'appelle ça la tasse de Dieu. Les annonces, ce sont nous allons prier pour nos enfants. Nos enfants repartent à l'école demain, lundi, le 4. Nous allons prier pour nos enfants, c'est un vu. Ayez votre tuile d'olive, la main de l'autre côté. Nous allons prier pour nos enfants. Que tes enfants soient avec toi ou pas, tu as les photos, nous allons prier pour nos enfants. On va bénir nos enfants et on va bénir leur rentrée scolaire. Alors, je sais, nous voulons clôturer et nous voulons nous séparer pour ce jour-là à 20h. Nous te disons merci Seigneur, merci Jésus. Nous te disons merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, 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 alléluia. 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 Depuis le début de ce mois de septembre, nous sommes le 3e septembre, cette date. Je ressens dans mon esprit le ciel est ouvert. Je ressens dans mon esprit que plusieurs auront des témoignages durant ce mois de septembre. Plusieurs auront des visitations divines. Plusieurs auront des expériences spirituelles. Père, je prie dans ton Fils Jésus-Christ, accomplis ces choses que tu décides d'accomplir en ce mois de septembre. Plus les visitations spirituelles, des témoignages hors du commun, des transformations, des délivrances, des guérisons miraculeuses pour donner simplement gloire à ton Seigneur. Oh Saint-Esprit, je me soumets à toi et te demande de laisser la parole de Dieu s'accomplir avec les enfants de Dieu. Et que ce mois soit un mois de témoignage, ce mois soit un mois d'enfantement, ce mois soit un mois de transformation, ce mois soit un mois de délivrance, ce mois soit un mois de guérison, un mois des enfants de Dieu témoignent la gloire de Dieu. Et l'œuvre ne soit plus la même. Au nom puissant du Jésus-Christ, nous avons ainsi prié à son de grâce. Ils disons Amen, Amen, Amen. Bien aimé ce soir, 20h avec nos enfants. Nous allons prier pour nos enfants avec l'onction d'huile. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, bye bye, bye bye.